Oui, bon bah voilà, un peu chaud, je sais. Comment ça, le numéro 8, la semaine 8, elle est passée où? Bah je l'ai mangé. Non, c'est juste que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de lire, j'étais au Motocultor Festival. Du coup, j'ai pas eu... Pardon. Du coup, je n'ai pas eu trop le temps de lire. Je me suis un peu rattrapé là. Du coup, j'ai commencé par le dernier tome de Puta Madre, le spin-off de Mutafukaz. C'est écrit par Run, à qui on doit les Doggy Bags, et Mutafukaz, justement. Et c'est dessiné, et oui, du coup, on peut retrouver certaines de ses œuvres aussi dans certains Doggy Bags. Oui, le label, c'est le label 619, c'est la base des labels français, je trouve, en matière de comics. C'est un sous-label Ankama, on va dire, où il y a où c'est des trucs plus adultes. Enfin, c'est des publications un peu plus adultes. Et c'est dessiné par Neyef. On peut retrouver certains de ses dessins sur des publications qu'il y a dans des Doggy Bags. Et il est aussi sur une BD sortie aussi sur le label 619 qui s'appelle Bayou Bastardize. Et à la base, ces dessins justement dans Bayou, je les aime pas vraiment. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais j'aime moyen. Et là, je trouve que ces dessins ils collent parfaitement avec l'ambiance du truc et enfin, ils sont juste trop bien. Je trouve. Ça ressemble à ça en gros. Et dedans, pour ceux qui ont lu les Mutafukaz, il y a Angelo et Vince qui sont en featuring. J'aurais aimé que la fin soit. Qu'on découvre un autre truc en fait à la fin. Je vais pas le dire parce que si je le dis, ça va spoiler, mais j'aurais aimé un autre truc. Mais et dans celui-là, on comprend plus pourquoi c'est un spin-off de Mutafukaz. Ça nous narre toujours l'histoire de Jésus qui devient El Diablo là dans celui-là. En fait, Puta Madre, c'est la vie de Jésus qu'on on la découvre de quand il est tout petit à maintenant. Et quand il est tout petit, il ressemble à. On le voit à un moment, voilà. Quand il est tout petit, il est comme ça. Et il est tout petit comme ça, et après il grandit, et il est comme en bas. Et il pète la classe, ce con. D'autres spin-off à Mutafukas comme ça, parce que c'est cool. D'ailleurs, vivement le film, hein. Et vivement qu'il y ait une distribution française, parce qu'ils sont complètement cons à pas le prendre, hein, parce que ça va être trop bien. Donc voilà, Puta Madre, le 6, le dernier, c'est cool. Après, j'ai lu le tome 20 de I Am a Hero. C'est un manga. C'est écrit et dessiné par Kengo Anazawa. C'est encore des dessins à la Inua. Enfin, c'est des dessins à la Inua Asano, je trouve. Et ça nous narre l'histoire d'un mec qui s'appelle Hiro, qui est mangaka. Et en fait, il vit un peu reclus de la société dans sa maison, enfermé de tout. Là-dedans, ça c'est loin dans la série. Là-dedans, en fait, il a trouvé une fille dont il est un peu tombé amoureux et elle s'est fait enlever par. Et cette fille est spéciale dans le. Cette fille ouais, elle est très spéciale même dans le livre. Elle s'est enlevée par un ZQN mais gigantesque. Oui, parce que le monde dedans, il est infesté par des immondices, des choses qui ressemblent à des zombies qui s'appellent ZQN, mais c'est des zombies en pire en fait, par ce gros machin là. C'est un truc immense qui doit faire au moins 40 mètres. Elle se les fait enlever. T'as Hiro qui veut arrêter d'être une mauviette en gros et qui veut tout faire pour la récupérer, pour l'extraire de ce truc pas beau, dégueulasse. Et dans l'autre partie du manga, ça parle d'un autre groupe de personnes assez peu scrupuleux qui essayent de survivre aussi. En fait, c'est un truc de survie post-apocalyptique avec des zombies, sauf que ça s'appelle pas des zombies, ça s'appelle des ZQN. Et c'est bien gore, moi j'aime beaucoup les trucs comme ça. Ça faisait longtemps que je l'attendais ce tome. J'ai pas été déçu. Même si la fin. Ouh, je veux savoir le reste. Après j'ai lu l'issue numéro 14 The Punisher. Encore une fois, c'est une mini-série comme celle d'avant. C'est écrit par Becky Cloonan et dessiné par Matt Horak. Dedans, t'as un groupe de gens
qui font disjoncter toute la ville, qui mettent toute la ville dans la nuit pour pouvoir faire un cambriolage dans un musée. Et pour ça, ils tuent des personnes, et ils prennent en otage une certaine personne, et du coup, t'as Franck qui va intervenir. Voilà, c'est juste ça. Il y a des... Faut arrêter avec les... Comment ça s'appelle là? Voilà, faut arrêter avec les pubs. Voilà, les dessins ils ressemblent à ça. Ça casse pas trois pattes à une mouette, hein, mais ça se laisse lire. Ça se lit facilement, mais c'est pas... C'était mieux les trucs d'avant. Et j'ai fini par encore un truc du label 619, Enormous tome 2. Mais ça, Enormous, depuis le premier quand j'ai vu que ça sortait, je ne sais pas du tout, mais quand j'ai vu la gueule du truc, j'ai fait oh putain, ça a l'air génial. Et ça a pas manqué, c'est trop bien. Ah, ok. J'avais déjà fait une mini chronique du tome 1 sur mon Instagram, et juste après que j'ai fait ça, t'as le dessinateur Meïd Chegour qui était venu me parler, et il m'avait dit que c'était cool que ça plaise à des gens et tout. Et il m'avait envoyé en avant-première des photos de ce qu'il allait avoir dans le prochain tome. J'étais content. En plus le mec il est super gentil, le mec. Je sais plus quelle nationalité, mais il parlait super bien français. Et sinon l'histoire et le scénario, ils sont de Tim Daniel. C'est une histoire où on est dans un monde, ouais, bah, ça devient post-apocalyptique, et c'est peuplé d'énormes, mais vraiment énormes. Je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer en vous montrant les dessins. Les dessins, mais ils sont juste... Ah mais ces dessins. Mais alors, mais le Mehdi, mais il nous fait de ces dessins, ce gamin. Mais c'est magnifique, c'est tellement beau. Oh là là. Et du coup, oui, c'est peuplé par des créatures qui ressemblent à des insectes et des animaux, mais qui sont immenses, mais vraiment. Et là, tout ce tome se passe dans... Ouais, ça se passe plus ou moins dans le désert, tout le tome. Alors que le premier, ça se passait plus en ville que dans le désert. Et là, c'est... Ça ressemble à ça. Les dessins, ils sont magnifiques. On dirait limite des photos, quoi. Oh, ça nous raconte toujours l'histoire des mêmes personnes qu'on a rencontrées dans le 1. On peut tous les voir là. Voilà. Bon, ça c'est la plus grosse des bêtes, hein, mais... Et voilà quoi. Eux ils sont là. Ils sont minuscules, et la bête elle est belle, hein. Elle est une belle bête. Ils sont les trucs bizarres. Il y a un autre truc, ça ressemble à des insectes, je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est pas ce que je voulais vous montrer à la base, mais voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Enormous, pour moi, c'est un coup de cœur, le bordel. C'est un de mes coups de cœur depuis que le premier est sorti. J'ai vraiment aimé la... Quand j'ai su que le 2 sortait, j'étais là, hein, quoi? Ah bon, je savais pas. Putain, vite, faut que j'aille dessus, faut que je le trouve, faut que je l'achète. Ah. Et voilà, je l'ai acheté. Le jour d'après, je l'avais lu. Ce qui est très rare, bah, tout ce que j'ai lu cette semaine, en fait, je l'ai acheté pendant la semaine. C'est rare, hein. Du coup, bah voilà, c'est fini pour ce que j'ai lu cette semaine. À part le Punisher que j'ai trouvé moyen, le reste c'est tous... Donc bah vous connaissez la recette, hein. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like, s'il vous plaît, ce serait gentil. C'est cool les likes. Et tout. Ah. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez même liker la page Facebook. C'est tout en description, Instagram, tout ça. Allez, au revoir. Ah oui, il y a un film sur I Am a Hero qui est sorti en 2015, je crois. Du coup, si on a parmi vous qui l'ont vu, pouvez-vous me donner votre avis dessus, que je sache s'il faut que je le vois ou pas. Voilà. Allez, merci.